ici. On a un petit bruit de fond parce qu'en fait on est dans un quartier relativement touristique, on est juste au pied du Sacré-Cœur, en haut du funiculaire. Vous avez grimpé les marches, Nicolas, pour attendre les gens qui vont vous rejoindre bientôt. Oui, effectivement. Là on est en plein Sacré-Cœur, dans le quartier sûrement le plus touristique de Paris. Et justement aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du développement durable et de l'année de la biodiversité, on a décidé avec mon partenaire Anne-Marie Quick de créer, de concevoir et de proposer à des familles un petit rallye touristique pédestre. On est ici, après on tourne ici, après là, après là, et après là, et après là, et après là on est arrivé. Justement sur le Montmartre un peu plus caché, sous un angle de vue complètement différent. Qu'est-ce qu'il a l'arbre à ton avis? Je sais pas, Il est tombé, il est cassé? je sais pas. Pour cette fois-ci, en tous les cas, c'est gracieux. C'est gracieux, oui, c'est la logique effectivement du label Semaine du développement durable. Divertéo a participé déjà en 2008 en proposant justement un programme toujours destiné aux enfants, donc on est cohérent dans notre démarche. C'est gratuit parce qu'effectivement l'idée c'est aussi de faire une promotion de ce type de tourisme. Certains l'appellent alternatif, certains l'appellent responsable. Moi j'ai dit juste des activités sensées. Gilbert, c'est difficile, hein? Non. Gilbert. J. G. Alors on va trouver le G sur la... Oui. Donc la meilleure façon justement de promouvoir ce périple, c'était de l'inscrire et de le faire labelliser par le ministère de l'écologie et de le proposer, de le lancer dans le cadre de la semaine du développement durable. Donc en totale cohérence avec notre souhait de base. Mathéo, il a 7 ans et demi. On le sensibilise depuis qu'il est tout petit à trier, à pas gaspiller l'eau, à faire attention à la lumière, etc. C'est un rallye à la fois pour les parents et puis pour les enfants. Oui, là vous le dites dans un ordre. Moi, au niveau marketing, soi-disant, je le mettrai dans l'autre ordre en fait. C'est d'abord un rallye pour les enfants, mais les parents sont censés accompagner les enfants, non pas juste pour les encadrer, mais surtout pour prendre conscience des enjeux qui sont montrés dans le cadre de cette promenade et surtout pour prendre le relais après dans l'éducation. Ça fait partie des critères de base du fonctionnement des programmes de Divertéo. Il y a toujours cette notion pédagogique. Et regardez les filles, ensuite il y a écrit cette grande église et sur les parties lavées par la pluie d'une blancheur étonnante. Oh là là. Et dans un contexte comme celui-là, le parent a un rôle plus qu'un devoir, je dirais, d'accompagnement. Allez, go, go, go. Nous sommes mercredi après-midi. Qu'est-ce que les enfants vont découvrir de Montmartre une fois que vous les aurez, entre guillemets, lâchés par groupe dans la nature? Les mêmes choses que nous aussi en programmant et en concevant ces rallyes, on a découvert, c'est-à-dire un Montmartre caché, un Montmartre mystérieux, un Montmartre riche en biodiversité, où la nature a une partie super importante justement. C'est vrai qu'on connaît le Montmartre classique, mais aujourd'hui les enfants et les parents vont découvrir un Montmartre complètement différent. Cette fontaine, on pose la question sur les cariatides. Qu'est-ce que les cariatides soutiennent? Quel est l'animal? Et je pense que c'est impossible de répondre correctement, donc je ne donnerai pas la réponse. L'idée, c'est aussi pas seulement de comprendre et voir Montmartre, un quartier à part, c'est justement un exercice du regard. C'est observer et s'emparer de situations, d'un cadre, d'un contexte qui est usuel parce qu'on vit dans une ville, mais on a la possibilité justement de changer de perspective et de découvrir des choses qui peuvent être assez surprenantes. Qu'est-ce qu'il a l'arbre? Il est pas tombé ni cassé. Qu'est-ce qu'il a alors? Quand il était petit, il était comme ça. Je me suis dit quand même, ce pigeonnier, qu'est-ce que c'est? Il n'y en a que 7 pour l'instant à Paris, et c'est un laboratoire pour permettre toujours cette interaction dans la notion de biodiversité entre l'homme et les pigeons, pour les regrouper, pour les soigner, pour les contrôler aussi. Une sorte de gestion du pigeon. La mairie a essayé plusieurs solutions pour contrôler justement la prolifération des pigeons. Maintenant, ils ont décidé d'envisager justement cette politique-là. Et donc, je me dis, ça fait partie de l'espace urbain. Vous vous dites qu'il est beau. Moi, je le vois pas particulièrement beau, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, il s'intègre super bien dans un contexte super touristique. Donc, le démarrage, effectivement, de
ces rallyes pour les enfants, on a décidé de le faire justement devant ce pigeonnier. C'est pour protéger les pigeons ou au contraire pour les éradiquer? C'est la première question du rallye. La réponse, c'est aux enfants de la trouver. En tout cas, il y a un tableau explicatif jusqu'à côté du pigeonnier. C'est dans le double sens. C'est pour les surveiller, pour les soigner, pour éviter qu'ils aillent manger à droite à gauche, pour les concentrer dans un endroit un peu particulier. Et c'est vrai aussi pour gérer les naissances. Donc il y a aussi un côté pas trop glamour, mais qui fait partie de la politique sur la biodiversité de la ville de Paris. La démographie des Parisiens. Peut-être que parce qu'on est parisien, on est peut-être un peu plus à même de faire des actions. Parce qu'on vit en ville, dans un univers extrêmement urbanisé. Et qu'on est certainement plus à même de faire attention au peu d'espace vert qu'on a. Vous aimez ce regard? Vous aimez voir les choses différemment? Prendre les enfants par la main pour leur montrer les choses, la vie? C'est une forme de plaisir. J'ai créé divers théos, entre autres pour me faire plaisir. C'était la colline. On fait monter l'eau du bas de la colline grâce à une machine qui lui donne de la pression. Et je retrouve du plaisir justement en redécouvrant par le biais de ces petites créatures. Les enfants aussi, une autre façon d'observer, beaucoup plus naïve. Et cela permet effectivement de retrouver un peu le côté sain du tourisme, des activités de loisirs. Je disais tout à l'heure, j'ai envie de mettre vraiment du sens dans ce que je propose. Et je suis convaincu que l'apport des enfants est super important dans ce cas-là. Et ça permet justement de relativiser pas mal de choses et encore une fois de changer de regard. Dans le tourisme, on a souvent l'habitude de se concentrer sur l'architecture et sur le patrimoine bâti, sur les monuments, et moins de regarder la réalité qui est autour. Et on voulait justement inciter à un autre regard. Ce regard, on essaie de l'inciter par l'observation, par la déduction, par la recherche d'indices, par la résolution d'énigmes, par la réponse à des questions, de façon à s'interroger. Nous avons le droit à un autocar, c'est normal. Oui. Et Nicolas et moi, en fait, on a aussi imaginé quelque chose qui soit aussi plus interactif dans les familles, parce que très souvent, dans les familles visitent un lieu, soit les parents s'ennuient, soit c'est les enfants, mais il y a toujours quelqu'un qui s'ennuie. Nous avons remarqué qu'en fait, dans les rallyes, tout le monde formait une équipe, tout le monde s'interrogeait, et à la fin, tout le monde était passionné. Et on écoute. Vous écoutez surtout et vous essayez de donner les réponses, d'accord ? Vous avez l'habitude d'organiser des rallyes. Oui, c'est ça. À la fois pour des familles, à la fois pour des adultes. Ça peut être des quartiers assez connus comme celui-ci, mais ça peut être des quartiers un peu différents. Qu'est-ce que vous leur avez préparé pour cette fois-ci? On a préparé un parcours qui commence ici dans le square au-dessous des réservoirs de Montmartre et qui se termine dans le square Suzanne Buisson. Ce parcours essaye de montrer un petit peu comment la faune, la flore sont présents à Montmartre et comment la nature peut aussi exister à côté de l'homme de manière non maîtrisée. Là, on est dans le parc de la Turlure et on a une plante qui s'approprie de la ville, carrément de la ferraille. Donc elle vit dans la ville. Donc cette notion de biodiversité en ville, là, il y a une image qui est frappante. La branche a littéralement déformé la barricade. Si on ne fait pas attention à certaines choses, je pense qu'on perd une partie extrêmement importante du patrimoine qu'on peut trouver en ville. Alors c'est vrai que ce parc il est assez soigné, mais cette image-là, si on n'a pas un regard différent, eh ben on peut pas la voir et on perd énormément. Et puis on essaye à côté de la nature de voir l'utilisation de certains éléments naturels comme l'eau. Comment l'eau est présente à Montmartre, comment le vent a pu être utilisé dans le passé comme source d'énergie. Il y a des moulins. On termine à côté d'un moulin, le moulin du But de Fin. Justement, on termine sur une note énergétique en fait, à la fois le passé, parce qu'il y avait 13 moulins à Montmartre, et le futur, parce qu'aujourd'hui, on essaye en France de promouvoir à nouveau cette énergie. Ça vous plaît ce genre de tourisme? Ah oui, tout à fait, ça me plaît, et ça me plaît en plus depuis longtemps. Ma famille en plus me sensibilise un peu à tout ce qui est développement durable, donc écotourisme aussi qui en découle. Vous vous destinez à travailler dans le tourisme? Dans le tourisme et peut-être dans le tourisme responsable justement. Peut-être? Peut-être, oui, non, je suis pas sûre encore, je voudrais toucher à toutes les facettes du tourisme d'abord, avant de me décider, mais pour moi c'est ce qui représente l'avenir, et à mon avis c'est l'avenir du tourisme, donc je pense qu'il peut évoluer que de cette manière-là.